Pourquoi le fils d'un athée deviendrait-il un fondamentaliste chrétien? Et pourquoi une bonne fille catholique découvrirait-elle soudainement qu'elle est vraiment athée? Dans cette vidéo, je discuterai des raisons pour lesquelles certains abandonnent la religion, tandis que d'autres deviennent croyants. C'est basé sur les études de deux psychologues canadiens renommés, Robert Altemeyer et Bruce Hunsberger. L'étude a impliqué un sondage de 4264 personnes de plusieurs universités canadiennes, et elle explore le contraste des changements drastiques dans la vie des gens en relation avec la religion. Suite au sondage, les chercheurs ont sélectionné 25 personnes de chaque spectre et ont réalisé des entretiens approfondis avec eux. Le premier groupe, qu'ils ont appelé les apostates étonnants, qui implique ceux qui ont grandi dans un foyer religieux, ont reçu une éducation religieuse forte et avèrent des croyances religieuses fortes, mais l'ont abandonnée plus tard. Le deuxième groupe, nommé les croyants étonnants, comprend ceux qui n'étaient pas religieux, mais qui ont ensuite décidé de rejoindre la religion. Le résultat a démontré que les croyants étonnants et les apostates étonnants sont des groupes de personnes significativement différents. Par exemple, pour ceux qui se sont déconvertis de la religion, le processus de déconversion était souvent un chemin solitaire, qui prenait de nombreux mois, voire des années, et le moment de vérité pouvait souvent se produire dans un endroit pas moins qu'une bibliothèque, par exemple. Au contraire, ceux qui se sont convertis à la religion l'ont souvent fait sous l'influence de leur père. Cela pourrait aussi se produire spontanément, peut-être dans des bars ou lors d'un enterrement, où ils se tourneraient vers la religion. Non pas parce que la raison ne leur laissait pas le choix, mais parce que la conversion résolvait de gros problèmes émotionnels. La religion offrait sécurité, joie, but, autodiscipline, camaraderie et amour. Aldermeyer et Hunsberger affirment que les racines de l'apostasie résident généralement dans les croyances religieuses elles-mêmes, et non dans une cause sous-jacente cachée. Cela est souvent lié à l'éducation religieuse reçue durant l'enfance. Ainsi, les apostates étonnants sont souvent ceux qui ont été élevés dans une stricte religiosité, mais qui plus tard ont simplement appliqué à la religion ce qu'ils avaient été formés à appliquer à la géométrie. Ainsi, pour les apostates étonnants, les principaux déclencheurs du scepticisme étaient simplement que les histoires bibliques semblaient trop irréalistes et difficiles à croire. De plus, ils ont remarqué beaucoup de contradictions dans la Bible. Les désaccords avec la théorie de l'évolution ou le conflit avec la science en général causeraient également de l'alarme. De plus, le sexisme dans les Écritures et les enseignements sur l'homosexualité comme un péché étaient également un problème pour les incroyables apostates. Et enfin, le problème du mal. Voici quelques raisons principales pour lesquelles les gens sont devenus sceptiques envers le christianisme. Il est important de garder à l'esprit que cette étude a été menée à la fin des années 90 et a donc eu lieu avant l'ère d'Internet, des médias sociaux et du soi-disant éveil athée avec le nouveau mouvement athée. Aujourd'hui, nous avons plus de données et de travaux sur l'apostasie. Chacune de ces études se concentre sur un groupe spécifique d'apostates. Certaines se concentrent sur les ex-mormons, d'autres sur les ex-musulmans ou les juifs non-croyants, les afro-américains et d'autres groupes comme le clergé non-croyant. Maintenant, Aldemeyer et Hunsberger ont conclu, bien que l'apostasie étonnante soit sans aucun doute causée par de nombreux facteurs, deux causes générales se démarquent à ce stade. Premièrement, la formation religieuse elle-même produit une forte valorisation de la vérité et de l'intégrité, des valeurs que les enfants ne sacrifieront pas pour la religion familiale si elle échoue à leur test. Cela signifie que les parents eux-mêmes, tout en donnant à leurs enfants une éducation religieuse, leur ont appris que quoi qu'il arrive et par-dessus tout, à valoriser la vérité. La chose la plus importante est la vérité. Par conséquent, s'ils arrivent à un moment donné à la conclusion que leur religion n'est pas vraie, alors ils seront susceptibles de l'abandonner. Le deuxième facteur qu'ils remarquent est que le fait d'être brillant peut encourager certains étudiants à trouver des défauts dans leur religion et à les rendre plus confiants dans leur jugement. C'est-à-dire que plus les étudiants sont intelligents, plus ils sont susceptibles de poser des questions provocantes sur leur religion, et lorsqu'ils arrivent à certaines conclusions, ils sont plus susceptibles de faire confiance à leur jugement et de ne pas simplement suivre ce que disent les anciens. Comme les auteurs l'ont conclu, l'apostate étonnant a simplement appliqué à la religion ce qu'il a été formé à appliquer à la géométrie, en d'autres termes, dans le cas des apostates étonnants. La raison ne leur a laissé aucun choix, comme l'a remarqué l'ancien pasteur pentecôtiste Jerry DeWitt, les gens ne choisissent pas d'être athées. Ils réalisent qu'ils le sont. Les apostates étonnants ont presque toujours changé parce qu'ils se sentaient intellectuellement contraints de le faire. Ils ont trouvé trop d'incohérences, trop de non-prouvés, trop d'invraisemblances, mais aussi trop de sexisme et trop d'injustice pour baser leur vie plus longtemps sur ce qu'ils ont fini par voir comme un tas de fables.
Ils avaient une motivation exceptionnelle pour la vérité et l'intégrité. Fait intéressant, Altemeyer et Hunsberger ont remarqué que les apostates étonnants se concentraient et se préoccupaient davantage de la composante intellectuelle de leur religion et pas tant des problèmes émotionnels. Les problèmes qui revenaient le plus souvent dans l'esprit des étudiants dans l'échantillon global de l'enquête étaient des problèmes émotionnels, comme ce qui nous arrive lorsque nous mourons, la mort d'un être cher ou le problème du mal. Au contraire, les apostates étonnants ne se concentraient pas sur eux. Au lieu de cela, les choses qui les dérangeaient surgissaient souvent dans le domaine des idées. Par exemple, les auteurs écrivent que la validité de la Bible se classait presque en dernière position parmi les questions posées par l'échantillon global, et peu ont signalé avoir repéré des enseignements contradictoires. En gros, les incroyables apostates de l'avenir travaillaient à partir d'une page différente de celle de la plupart des autres adolescents. Ils examinaient la vérité de leur religion. De cette façon, les auteurs prétendent qu'ils n'abandonnent presque jamais la religion ou la foi pour des raisons émotionnelles. Cela a à voir avec la logique. D'autre part, Altemeyer et Hunsberger ont remarqué que les croyants étonnants semblaient avoir accepté le christianisme, non pas parce que la raison ne leur laissait pas le choix, mais parce que la conversion résolvait de gros problèmes émotionnels. La religion a apporté sécurité, joie, objectif, autodiscipline, fraternité et amour. Lorsque le salut émotionnel était absent chez les croyants étonnants, le dévouement l'était aussi. Cela signifie que les croyants étonnants se sont presque toujours convertis pour des raisons sociales, et pas tant pour réellement en apprendre davantage sur la religion. Ce n'était pas une motivation intellectuelle ou une curiosité. Par exemple, vous avez perdu un ami proche ou un parent. Ce stress émotionnel pourrait vous mener vers une voie religieuse. Cela arrive souvent sous l'influence de quelqu'un dans votre entourage. En revanche, les auteurs affirment que presque aucun des incroyables apostates n'a été converti par leur père ou par quiconque d'autre. Il s'agit généralement d'une lutte interne solitaire d'un individu qui tente de trouver la vérité et de comprendre sa foi de manière logique. Marshall Brooks est d'accord. Il affirme que les Mormons quittent l'Église non pas parce qu'ils n'ont jamais été de vrais croyants, ils étaient des croyants très dévoués, mais dans leur tentative de défendre la vérité de leur doctrine, ils ont involontairement trouvé des contradictions internes et des incohérences dans leur histoire et tradition religieuse, et ce n'est qu'après avoir essayé pendant des mois, voire des années, de découvrir la vérité qu'ils ont progressivement. Et souvent avec beaucoup de regrets, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent tout simplement plus croire en ce qui leur semblait illogique. Certains sociologues de la religion, comme Jesse Smith, suggèrent de diviser ce long et solitaire processus en 4 étapes. Le premier est le point de départ où la personne croit vraiment. Le deuxième est le début du questionnement de ses croyances. Le troisième est lorsque la personne prend conscience de la fausseté des croyances religieuses et rejette donc le théisme. Et le quatrième est le fait de se déclarer athée, ce qui est malheureusement une condamnation à mort dans certains endroits du monde. D'accord, donc la décision de rejoindre certaines organisations religieuses se fait souvent sur les émotions, sous l'influence directe de quelqu'un de l'extérieur et parfois très spontanément. Par exemple, on vous a invité à visiter une église pendant une période de stress émotionnel dans votre vie, ou d'autres luttes internes. Vous avez reçu leur amour et leur soutien, et avez décidé de vous joindre à eux. Souvent, peu vous importe s'il y a de la vérité ou non. L'essentiel est de votre ressenti. Bien ici. Vous sentez que cela répond à vos besoins émotionnels. À l'opposé, un individu solitaire cherche, pendant longtemps, à comprendre de manière logique son système de croyances. Un autre déclencheur de l'abandon de la religion pourrait être causé par l'intolérance envers divers groupes. Robert Putnam, un politologue américain, a déclaré dans une interview avec Public Broadcasting Service NewsHour que tous les Américains, même parmi les Américains les plus religieux, les jeunes, sont beaucoup plus tolérants envers les homosexuels. Et nous pouvons voir dans nos données des preuves que l'agenda très virulent anti-gay éloigne les enfants de l'Église. Une autre cause importante peut être observée dans le changement d'environnement. Par exemple, selon Brooks, de nombreux jeunes hommes mormons perdent leur foi pendant leur mission. Alors qu'ils évangélisent en dehors de leur vie confortable au sein de la communauté, ils sont souvent mis au défi et confrontés par des personnes intelligentes qui remettent en question leur foi et les amènent à poser des questions provocantes qu'ils n'osaient jamais poser auparavant. Voyager et découvrir la diversité, rencontrer des personnes de différentes religions, peut parfois déclencher une remise en question de ses propres croyances. Et enfin, Altemeyer et Hunsberger discutent de l'hypothèse de la rébellion utile, selon laquelle certains suggèrent que l'apostasie se produit simplement en raison d'une rébellion générale ou d'une attitude critique envers les autorités et les coutumes sociales. Les auteurs analysent également des hypothèses liées à de mauvaises relations avec les parents,
à des expériences malheureuses en famille, et ainsi de suite. Mais finalement, ils sont arrivés à la conclusion que ces hypothèses ne peuvent pas être vérifiées. Ils affirment que, dans presque tous les cas, le plus gros problème que les incroyables apostates avaient avec leurs parents était lié à la religion. Les racines de l'apostasie résidaient généralement dans les croyances religieuses elles-mêmes, et non dans une cause sous-jacente cachée. En d'autres termes, la plupart des gens n'abandonneront pas leur religion en raison de facteurs émotionnels tels que la haine envers leurs parents. Non, le problème réside précisément dans la véracité de l'enseignement religieux. Je remercie Alex de la chaîne YouTube Religiologue, auteur principal du scénario de cette vidéo. Alex est un candidat au doctorat et assistant d'enseignement à l'Université de Californie. Ses domaines de spécialisation sont le laïcisme, l'athéisme et l'apostasie. Si vous souhaitez voir plus de vidéos sur l'étude académique de la religion et de la non-religion, je vous recommande sa chaîne dont le lien est dans la description.